ont voté aujourd'hui en Bulgarie. Élection législative anticipée après la démission du Premier ministre conservateur sous la pression de la rue. Pourtant, c'est bien le même parti conservateur qui arrive en tête selon les premiers résultats, 30% des suffrages. Harold Iman, notre spécialiste des questions géopolitiques, nous a rejoint. On va d'abord faire un petit rappel de la situation actuelle de la Bulgarie en Europe. Justement, 27e membre de l'Union européenne, cette Bulgarie, qui fait à peu près le tiers de la taille de la France, est entrée avec quelques petits handicaps. Elle n'a pas l'euro comme monnaie, elle a une monnaie nationale qui est, indexée sur l'euro, mais ce n'est pas carrément le bouquet, l'euro. C'est le pays le plus pauvre. Ça, c'est un peu une réputation qui lui collera un certain temps. Et puis, en entrant, elle a eu quelques problèmes à cause des réseaux, de l'influence du crime organisé sur les institutions du pays. Ce n'était pas le seul pays entrant avec ce problème, mais ça a marqué son image, c'est sûr. Harold, l'hiver a été assez compliqué, tendu, ambiance de contestation dans les rues des grandes villes. Les indignés bulgares avaient même obtenu la démission du Premier ministre. Et peut-être qu'ils ont une élection qui est venue trop vite, car un hiver de contestation, là vous voyez, ils avaient une ampoule sur la photo, c'est à cause de la crise de l'électricité. Justement, le gouvernement essayait de privatiser justement l'électricité et aussi les compagnies de téléphonie mobile. Les prix de l'électricité ont grimpé, voilà, ça a choqué la masse qui est descendue dans la rue. Il y avait aussi une peur qu'on administrerait de nouveau l'austérité alors que le gouvernement venait de l'administrer. C'est peut-être pour ça que la crise récente est arrivée un peu plus tard en Bulgarie, car en meilleur état, sans doute, que la Grèce. Et puis, les indignés, au sens vraiment pur du terme, les purs et durs indignés se sont manifestés contre la corruption qui reste un grand problème. Alors Harold, quel est l'enjeu concret de ce scrutin législatif? Car ce soir, il n'y a pas vraiment de majorité parlementaire claire. Non, car même si les conservateurs auront le plus grand bloc, ce n'est pas assez pour avoir plus de 50% des voix. Donc Boyko Borisov, qui avait lui-même démissionné au plus fort des manifestations des indignés, le voilà réinvesti d'un mandat raccourci. Très mauvais face à son rival Sergueï Stanishev, qui est socialiste, mais qui n'a de cesse de dire combien il est libéral. Ils auront à rabibocher une espèce d'union nationale et on ira sans doute à de nouvelles élections.